Bonjour à tous, c'est Aurélie Guéry, diététicienne nutritionniste. Nous allons voir aujourd'hui si les protéines aident à perdre du poids. Les protéines ont de nombreuses fonctions dans notre organisme. Ce sont des constituants essentiels de notre corps. Elles permettent la fabrication des muscles, des cheveux, des ongles, mais aussi de nos enzymes et de nos hormones. Elles permettent aussi le transport de l'oxygène dans l'organisme. Donc, vous l'aurez compris, elles sont indispensables et doivent être apportées par l'alimentation. Il est recommandé de consommer 10 à 20% des calories quotidiennes sous forme de protéines. Alors on distingue les protéines d'origine animale, donc il s'agit de la viande, la volaille, les œufs, les poissons et les produits de la mer. Les laitages sont aussi une bonne source de protéines. Et les protéines d'origine végétale, donc on les trouve dans les légumineuses, dans le soja, les céréales complètes, les fruits et les graines oléagineux. Quand on mange des aliments contenant des protéines, la sensation de satiété est augmentée et le maintien de la masse musculaire est assuré. Donc c'est exactement ce qu'on cherche lorsqu'on souhaite perdre du poids. Donc en effet, le fait de conserver sa masse musculaire lors d'une perte de poids, c'est très important car plus on a de muscles, plus notre corps, même au repos, en fait, consomme de l'énergie. On a alors plus de chances de tenir son poids sur le long terme. En fait, le problème quand on veut mincir, c'est quand on perd en même temps justement de la masse grasse, la masse musculaire. Donc là, le métabolisme de base, c'est-à-dire ce que le corps dépense en énergie au repos, va baisser et vous êtes alors contraint de manger de moins en moins pour maintenir votre poids. Alors pour autant, nous n'avons pas besoin de surconsommer des aliments riches en protéines, surtout d'origine animale, ce qui est souvent préconisé dans les régimes hyperprotéinés. Et nous connaissons les conséquences que l'excès de viande et de produits protéinés d'origine animale justement ont sur notre santé. Leur excès peut avoir un impact sur la santé des reins et des os et aussi perturber l'équilibre acido-basique de l'organisme. Et si en plus les sources de protéines sont riches en graisses saturées, comme c'est le cas dans la viande rouge, la viande transformée et la charcuterie, alors là les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers sont alors augmentés. Bon, sans parler en plus des effets néfastes sur l'environnement de l'élevage intensif, qui est quand même la conséquence de cette surconsommation de viande. Et de toute façon, ce n'est pas de consommer plus de protéines qui fait perdre du poids, mais c'est de réduire son apport quotidien en calories par rapport à ses dépenses qui permet de mincir. Donc le pouvoir coupe-faim des protéines aide, mais ça ne suffit pas car la perte de poids, c'est pas juste une histoire de calories, c'est bien plus vaste que ça. Et lorsqu'on consomme les mêmes aliments que l'on s'en interdit certains aussi, que l'on consomme trop peu de calories par rapport à nos besoins, le cerveau et le corps en général, au bout d'un certain temps, ils vont créer un blocage. Le corps va stocker plus facilement des aliments qu'il n'a pas eu depuis un moment. Et c'est là que soit la perte de poids s'arrête, soit à cause de toute la frustration et autres sentiments négatifs que ça entraîne, le poids va remonter. Donc c'est le fameux effet yo-yo qui arrive après justement une perte de poids trop rapide et un régime trop restrictif. Alors la solution, c'est alors une perte de poids très progressive et cela on l'obtient en rééquilibrant son alimentation avec des aliments bruts, non transformés, sans bannir des catégories d'aliments mais plutôt chaque jour d'apporter au corps une grande variété d'aliments de qualité pour justement ne s'exposer à aucune carence et ne pas donner au corps l'occasion de passer en mode stockage. Alors il vous faut des sources de protéines variées, des céréales complètes, des légumes secs, des fruits et des légumes, des oléagineux, une bonne hydratation chaque jour et un bon sommeil. Pas de grignotage et à tout cela on ajoute une activité physique parce que bouger chaque jour même de façon modérée c'est indispensable pour maintenir sa masse musculaire et c'est ce mode de fonctionnement qui est la clé pour une perte de poids durable sans frustration et sans effet néfaste sur la santé. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles et je vous dis à très bientôt.